Ce que tu ressens comme un blocage n'est pas un hasard. Cette fatigue chronique qui te vole ton énergie n'est pas médicale. Cette série de malchances, de portes qui se ferment au dernier moment, de relations qui se brisent sans raison, n'est pas le fruit du destin. Écoute-moi attentivement. C'est une sentence. Une sentence qui a été prononcée contre toi dans les ténèbres, sur un autel impie, par une bouche remplie de jalousie et de haine. Ils ont utilisé ton nom dans leurs incantations. Ils ont lié ta destinée à des objets de sorcellerie. Ils ont signé des pactes avec des entités maléfiques pour voler ta paix, ta santé, ta prospérité. Ils ont jugé que tu ne méritais pas de réussir. Ils t'ont condamné à l'échec, à la maladie, à la solitude. Mais aujourd'hui, cette prière n'est pas une simple demande. C'est un appel devant le tribunal suprême de l'univers. C'est la réouverture de ton dossier devant le juge des juges, le roi des rois, l'Éternel des armées. Et nous venons avec un avocat que les ténèbres ne peuvent contredire. Nous venons avec le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que n'importe quelle malédiction. Nous venons avec l'autorité de Saint Benoît, le patron de la lutte contre le mal, dont la simple présence fait fuir les démons. Prépare-toi, car la sentence injuste des hommes va être brisée par le jugement juste de Dieu. Le marteau du tribunal divin est sur le point de s'abattre et de pulvériser chaque parole, chaque rituel, chaque pacte fait contre toi. Le feu du Saint-Esprit est prêt à consumer les preuves de l'ennemi. Dis-le avec foi, je fais appel au tribunal de Dieu maintenant. Écris-le dans les commentaires, déclare-le à voix haute, mon cas est transféré dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Benoît, que cette session de la cour céleste commence. L'Éternel, le juste juge, est sur son trône. Le psaume 33 est notre pièce à conviction. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Voici notre fondement juridique. Voici la loi qui annule toutes les autres lois des ténèbres. Père céleste, je viens devant toi non pas en tremblant, mais avec une sainte audace. Je viens au nom de ton Fils Jésus, qui a dépouillé les autorités et les dominations. Je viens avec la puissance du Saint-Esprit qui sonde les profondeurs des ténèbres. Je te présente la vie de cette personne qui écoute. Regarde les autels vaudous où son nom a été cité. Regarde les poupées qui ont été percées en son nom. Regarde les poudres maléfiques qui ont été jetées sur son chemin. Regarde les sacrifices d'animaux faits pour lier son âme. L'ennemi a prononcé un jugement de maladie. L'ennemi a décrété la pauvreté. L'ennemi a programmé la solitude et le rejet. Mais que dit ta parole? Que le faible dise « Je suis fort ». Que dit ta justice? Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Que dit ton trône? Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Alors maintenant, par le pouvoir conféré à Saint Benoît de Nursie, je libère le feu. Pas un feu ordinaire. Le feu de la croix de Saint Benoît. Ce feu qui est une lumière pour les justes et une terreur pour les démons. Je commande à ce feu sacré de localiser chaque autel vaudou, qu'il soit au fond des eaux, au sommet des montagnes, dans une cave obscure ou dans une arrière-cour. Que le feu de Dieu tombe maintenant. Si tu le crois, écris « Que le feu tombe ».
Je déclare que ce feu consume les poupées, les photos, les cheveux, les morceaux de vêtements utilisés pour te représenter. Que le feu de Dieu brûle les poudres, les potions, les huiles maléfiques préparées contre toi. Que le feu de Dieu fasse taire les incantations et les chants diaboliques. Que les liens tissés autour de ton esprit, de ton âme et de ton corps soient consumés maintenant. Je brise la connexion spirituelle entre toi et ces objets sataniques. Je brise l'emprise du sorcier vaudou sur ta vie. Sa vue spirituelle devient aveugle te concernant. Ses oreilles spirituelles deviennent sourdes à ton nom. Sa bouche ne peut plus prononcer ton nom dans ses rituels. Je place la croix de Saint Benoît comme un mur de feu infranchissable entre toi et lui. Vade retro, Satana. Arrière, Satan. Ne me tente jamais par la vanité. Ce que tu m'offres est le mal. Bois toi-même ton propre poison. Je le déclare sur ta vie. Le poison qu'ils t'ont fait boire spirituellement est neutralisé par le sang de l'agneau. Le venin de leurs paroles est rendu impuissant par la parole de Dieu. Le miracle que je proclame est une libération instantanée. Cette douleur dans ton dos que les médecins ne comprennent pas, qu'elle disparaisse maintenant. Cette confusion mentale, ce brouillard dans tes pensées, qu'il se dissipe maintenant au nom de Jésus. Cette perte financière inexplicable, que le voleur soit forcé de restituer au septuple. Écrit, je suis libre du vaudou. C'est un acte prophétique. Ne reste pas silencieux. Ta voix est une arme dans ce combat. Maintenant, nous nous tournons vers la sorcellerie sous toutes ses formes. La sorcellerie des mots, la sorcellerie du regard, la sorcellerie des liens familiaux. L'ennemi est subtil. Il n'a pas toujours besoin d'un autel visible. Parfois, l'autel est le cœur d'une personne jalouse. Parfois, l'incantation est une simple parole de dénigrement prononcée avec une intention malveillante. Le psaume 33 dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » L'œil de Dieu te protège, mais l'œil du mal, le mauvais œil, cherche à te maudire. Père éternel, au nom de Jésus, je te demande d'activer une protection divine contre toute forme de sorcellerie. Que le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, se lève maintenant pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je m'adresse à toi, sorcier, sorcière, qui opère dans l'ombre contre cette vie. Ta mission est terminée. Ton contrat est annulé. Je déploie la puissance de la médaille de Saint Benoît, ce symbole de protection redoutable. Que la croix de Saint Benoît soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je brise chaque flèche de sorcellerie envoyée contre ta santé. Je brise chaque malédiction de pauvreté chuchotée contre tes finances. Je brise chaque sortilège de division lancé contre ta famille et ton mariage. Je brise les chaînes de la sorcellerie ancestrale qui te maintiennent captif des échecs de tes aïeux. Tu n'es pas condamné à répéter leurs erreurs. Tu n'es pas lié par leurs péchés. Le sang de Jésus a tracé une nouvelle lignée pour toi. Une lignée de bénédiction. Je brise la sorcellerie ancestrale. Écris-le et scelle-le dans le sang de Jésus. Je commande à chaque parole de sorcellerie de tomber à terre sans effet. Comme David l'a dit, il m'avait entouré, enveloppé,
mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Nous taillons en pièces les œuvres de la sorcellerie. Nous les réduisons en poussière par la puissance de la résurrection. Le miracle que j'appelle maintenant est la clarté. Que toute confusion semée par la sorcellerie soit remplacée par la sagesse de Dieu. Que toute relation empoisonnée par des manipulations occultes soit purifiée ou coupée. Que toute porte fermée par la sorcellerie soit maintenant ouverte par la main souveraine de Dieu. L'ennemi t'a peut-être regardé avec un mauvais œil, mais l'Éternel te regarde avec un œil de faveur. Sa face brille sur toi. Avertissement à toute puissance des ténèbres. Chaque attaque que vous tenterez désormais se heurtera à la croix de Saint-Benoît. Chaque flèche que vous enverrez retournera à l'envoyeur, non pas par vengeance, mais par justice divine. Laissez cette vie tranquille. Libérez ses biens. Relâchez sa destinée. Au nom de Jésus. Dis Amen si tu reçois cette protection. Parlons maintenant de la racine de beaucoup de ces mots, la jalousie. La jalousie est un esprit. C'est le même esprit qui a poussé Caïn à tuer Abel. C'est un esprit de meurtre, de destruction et de compétition malsaine. Il opère dans les familles, au travail, même dans les églises. Il ne supporte pas ta lumière. Il ne supporte pas ta joie. Il ne supporte pas la faveur de Dieu sur ta vie. Et quand la jalousie trouve un cœur disposé, elle devient une porte d'entrée pour le vaudou et la sorcellerie. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu es un Dieu qui voit. Tu vois les regards envieux. T'entends les critiques murmurer dans le doux. Tu connais les cœurs qui sourient en face, mais qui maudissent en secret. Le psaume 33, 13 à 15 dit « Du haut des cieux, l'Éternel regarde. Il voit tous les fils de l'homme. De lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui, qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Rien n'est caché à tes yeux. Je te demande, Père, d'exposer chaque source de jalousie dirigée contre ton enfant. Que la lumière divine pénètre les ténèbres et révèle les complots, les trahisons et les fausses amitiés. Par l'autorité de Jésus-Christ et l'intercession de Saint Benoît, je m'adresse directement à l'esprit de jalousie. Esprit immonde de Caïn, esprit de Saul, esprit de comparaison et de compétition, je te lie maintenant. Je te commande de relâcher ton emprise sur la vie de cette personne. Tes armes sont le dénigrement, la calomnie, la fausse accusation et le sabotage. Mais je brise tes armes. Je brise le pouvoir de chaque parole de jalousie prononcée contre cette vie. Je déclare que ces paroles ne produiront pas de fruits. Elles sont comme des graines jetées sur le roc. Je brise les effets du regard jaloux. Je déclare que la faveur de Dieu sur cette vie est un bouclier qui dévie l'envie. Je brise les actions de sabotage entreprises dans le secret. Que les plans des jaloux soient confondus. Que leur propre piège se retourne contre eux. Comme il est écrit, ils tombent dans la fosse qu'il a faite. Si tu as été victime de jalousie au travail dans ta famille, déclare avec moi, je brise l'esprit de jalousie. Le miracle que je proclame est une restauration de la réputation. Que toute calomnie soit exposée et transformée en témoignage. Que toute porte fermée par la jalousie soit remplacée par une porte encore plus grande que Dieu seul peut ouvrir. Je proclame une promotion divine là où la jalousie a tenté de provoquer une rétrogradation.
Je proclame une paix surnaturelle dans tes relations. Que les vrais amis soient renforcés et que les faux amis soient éloignés par la main de Dieu. Avertissement au cœur jaloux, repentez-vous! Car en touchant à un oint de l'Éternel, vous vous placez en opposition directe avec Dieu lui-même. La jalousie est un poison qui détruit d'abord celui qui le porte. Libérez-vous de ce fardeau avant que le jugement de Dieu ne visite votre propre maison. Pour toi qui pries, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, et libère-toi du poids de l'amertume. Ta liberté est complète. Je pardonne et je suis libre. C'est un pas de foi crucial. Enfin, nous allons au plus profond. Nous allons à la source de la servitude la plus tenace, les pactes occultes. Un pacte est un contrat spirituel. Il peut avoir été signé par toi, consciemment ou inconsciemment, à travers la consultation de voyants, de marabouts, de guérisseurs occultes. Et pire, il peut avoir été signé par tes ancêtres, te liant à des dettes spirituelles dont tu n'as même pas connaissance. Ces pactes donnent des droits légaux aux démons sur ta vie, ta santé, tes finances, ta lignée. C'est la raison pour laquelle certains problèmes sont cycliques et se répètent de génération en génération. Mais il y a une nouvelle qui fait trembler l'enfer. Il existe un contrat supérieur qui annule tous les autres. C'est le pacte scellé par le sang de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Père éternel, juge de l'univers, nous invoquons le pacte du sang de Jésus. Hébreux 9 nous dit que le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Colossiens 2,14 nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est sur cette base juridique inébranlable que nous nous tenons. Je prends l'autorité au nom de Jésus. Par le pouvoir de l'intercession de Saint Benoît, protecteur contre les pactes diaboliques, je m'adresse à tous les pactes occultes. Pacte de sang fait par les ancêtres. Pacte de dédication à des idoles familiales. Pacte signé avec des esprits des eaux, des forêts, des montagnes. Pacte fait pour obtenir le pouvoir, la richesse ou la vengeance. Pacte de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, de sociétés secrètes. Pacte fait avec des marabouts, des féticheurs, des sorciers. Je vous déclare nuls et non avenus. Je les brise maintenant. Le sang de Jésus est le solvant divin qui dissout l'encre démoniaque de ces contrats. Je retire ta signature spirituelle de chaque document de l'enfer. J'efface ton nom de chaque registre démoniaque. Je pulvérise chaque autel qui sert de garantie à ces pactes. Si tu sens dans ton esprit que cela te concerne, dis à voix haute, je brise tout pacte occulte par le sang de Jésus. C'est ta déclaration d'indépendance. Écris-le pour le sceller dans la matière. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, pas dans les registres de l'enfer. Je brise la malédiction de la pauvreté héréditaire. Je brise la malédiction des maladies génétiques qui sont en réalité spirituelles. Je brise la malédiction du célibat chronique dans ta lignée. Je brise la malédiction des morts prématurées et des accidents tragiques. Je te déconnecte de toute alliance satanique familiale. Tu es maintenant connecté à l'alliance d'Abraham, l'alliance de la bénédiction. Le miracle que j'appelle est un changement radical de destinée. Là où il y avait un cycle d'échec, je proclame un cycle de succès divin. Là où il y avait une histoire de maladie, je proclame une nouvelle histoire de santé divine et de longévité.
Là où il y avait la solitude, je proclame des mariages saints et des familles bénies. Avertissement à tout esprit qui réclame un droit sur cette vie à cause d'un pacte. Votre base juridique a été détruite à la croix. Vous êtes des intrus. Vous êtes des squatteurs illégaux. Par l'autorité de la croix de Saint-Benoît, je vous donne l'ordre de déguerpir. Vade retro, Satala. Quittez cette vie, cette maison, cette famille, ces finances, ce corps, cet esprit. N'y revenez jamais. La propriété a changé de main. Elle appartient désormais à Jésus-Christ. Point final. Dis un amen puissant qui scelle cette victoire. Maintenant que la puissance de la restauration divine commence son œuvre. Là où le vaudou a volé ta santé, que la puissance de résurrection de Christ te guérisse complètement. Là où la sorcellerie a semé la confusion, que l'esprit de vérité t'apporte une clarté et une vision nouvelle. Là où la jalousie a détruit tes relations, que le baume de Galaad, l'amour de Dieu, guérisse tes blessures et t'entoure de personnes bienveillantes. Là où les pactes ont bloqué ta prospérité, que les écluses des cieux s'ouvrent et déversent sur toi une bénédiction que tu ne pourras contenir. Le psaume 33, 20 à 22 est notre conclusion et notre ancre. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bonté soit sur nous, comme nous espérons en toi. Je déclare que ton secours est arrivé. Je déclare que ton bouclier est levé. Je déclare que ta joie est restaurée. Je déclare que la bonté de Dieu te poursuit et t'atteint tous les jours de ta vie. L'œuvre de l'ennemi est brisée, pulvérisée, anéantie. Le jugement de Dieu a été rendu en ta faveur. Tu es libre. Tu es protégé. Tu es béni. Marche dans cette nouvelle liberté. Ne regarde pas en arrière. Ne retourne pas à ce qui te liait. Revêt-toi de l'armure de Dieu chaque matin. Fais de la croix de Saint-Benoît ton compagnon de route. Que sa devise Crux Sacra Sit Mihi Lux, non Draco Sit Mihi Dux, soit gravée dans ton esprit. La croix sainte est ta lumière. Le dragon n'est plus ton guide. Vis comme la personne libre que tu es. Tu as été racheté à un grand prix. Honore Dieu par ta vie et il honorera sa parole pour toi. Je scelle cette prière dans le nom invincible qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque cellule de ton corps, chaque fibre de ton être, chaque aspect de ta vie s'aligne maintenant avec ce décret de liberté céleste. La sentence des ténèbres est annulée. Le verdict de la lumière est proclamé. Victoire. Amen. Ce que tu ressens comme un blocage n'est pas un hasard. Cette fatigue chronique qui te vole ton énergie n'est pas médicale. Cette série de malchances, de portes qui se ferment au dernier moment, de relations qui se brisent sans raison, n'est pas le fruit du destin. Écoute-moi attentivement. C'est une sentence. Une sentence qui a été prononcée contre toi dans les ténèbres, sur un autel impie, par une bouche remplie de jalousie et de haine. Ils ont utilisé ton nom dans leurs incantations. Ils ont lié ta destinée à des objets de sorcellerie. Ils ont signé des pactes avec des entités maléfiques pour voler ta paix, ta santé, ta prospérité. Ils ont jugé que tu ne méritais pas de réussir.
Ils t'ont condamné à l'échec, à la maladie, à la solitude. Mais aujourd'hui, cette prière n'est pas une simple demande. C'est un appel devant le tribunal suprême de l'univers. C'est la réouverture de ton dossier devant le juge des juges, le roi des rois, l'Éternel des armées. Et nous venons avec un avocat que les ténèbres ne peuvent contredire. Nous venons avec le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que n'importe quelle malédiction. Nous venons avec l'autorité de Saint Benoît, le patron de la lutte contre le mal, dont la simple présence fait fuir les démons. Prépare-toi, car la sentence injuste des hommes va être brisée par le jugement juste de Dieu. Le marteau du tribunal divin est sur le point de s'abattre et de pulvériser chaque parole, chaque rituel, chaque pacte fait contre toi. Le feu du Saint-Esprit est prêt à consumer les preuves de l'ennemi. Dis-le avec foi, je fais appel au tribunal de Dieu maintenant. Écris-le dans les commentaires, déclare-le à voix haute, mon cas est transféré dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Benoît, que cette session de la cour céleste commence. L'Éternel, le juste juge, est sur son trône. Le psaume 33 est notre pièce à conviction. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Voici notre fondement juridique. Voici la loi qui annule toutes les autres lois des ténèbres. Père céleste, je viens devant toi non pas en tremblant, mais avec une sainte audace. Je viens au nom de ton Fils Jésus, qui a dépouillé les autorités et les dominations. Je viens avec la puissance du Saint-Esprit qui sonde les profondeurs des ténèbres. Je te présente la vie de cette personne qui écoute. Regarde les autels vaudous où son nom a été cité. Regarde les poupées qui ont été percées en son nom. Regarde les poudres maléfiques qui ont été jetées sur son chemin. Regarde les sacrifices d'animaux faits pour lier son âme. L'ennemi a prononcé un jugement de maladie. L'ennemi a décrété la pauvreté. L'ennemi a programmé la solitude et le rejet. Mais que dit ta parole? Que le faible dise « Je suis fort ». Que dit ta justice? Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Que dit ton trône? Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Alors maintenant, par le pouvoir conféré à Saint Benoît de Nursie, je libère le feu. Pas un feu ordinaire. Le feu de la croix de Saint Benoît. Ce feu qui est une lumière pour les justes et une terreur pour les démons. Je commande à ce feu sacré de localiser chaque autel vaudou, qu'il soit au fond des eaux, au sommet des montagnes, dans une cave obscure ou dans une arrière-cour. Que le feu de Dieu tombe maintenant. Si tu le crois, écris « Que le feu tombe ». Je déclare que ce feu consume les poupées, les photos, les cheveux, les morceaux de vêtements utilisés pour te représenter. Que le feu de Dieu brûle les poudres, les potions, les huiles maléfiques préparées contre toi. Que le feu de Dieu fasse taire les incantations et les chants diaboliques. Que les liens tissés autour de ton esprit, de ton âme et de ton corps soient consumés maintenant. Je brise la connexion spirituelle entre toi et ces objets sataniques. Je brise l'emprise du sorcier vaudou sur ta vie. Sa vue spirituelle devient aveugle te concernant. Ses oreilles spirituelles deviennent sourdes à ton nom. Sa bouche ne peut plus prononcer ton nom dans ses rituels. Je place la croix de Saint Benoît comme un mur de feu infranchissable entre toi et lui.
Vade retro, Satana. Arrière, Satan. Ne me tente jamais par la vanité. Ce que tu m'offres est le mal. Bois toi-même ton propre poison. Je le déclare sur ta vie. Le poison qu'ils t'ont fait boire spirituellement est neutralisé par le sang de l'agneau. Le venin de leur parole est rendu impuissant par la parole de Dieu. Le miracle que je proclame est une libération instantanée. Cette douleur dans ton dos que les médecins ne comprennent pas, qu'elle disparaisse maintenant. Cette confusion mentale, ce brouillard dans tes pensées, qu'il se dissipe maintenant au nom de Jésus. Cette perte financière inexplicable, que le voleur soit forcé de restituer au septuple. Écrit, je suis libre du vaudou. C'est un acte prophétique. Ne reste pas silencieux. Ta voix est une arme dans ce combat. Maintenant, nous nous tournons vers la sorcellerie sous toutes ses formes. La sorcellerie des mots, la sorcellerie du regard, la sorcellerie des liens familiaux. L'ennemi est subtil. Il n'a pas toujours besoin d'un autel visible. Parfois, l'autel est le cœur d'une personne jalouse. Parfois, l'incantation est une simple parole de dénigrement prononcée avec une intention malveillante. Le psaume 33 dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » L'œil de Dieu te protège, mais l'œil du mal, le mauvais œil, cherche à te maudire. Père éternel, au nom de Jésus, je te demande d'activer une protection divine contre toute forme de sorcellerie. Que le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, se lève maintenant pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je m'adresse à toi, sorcier, sorcière, qui opère dans l'ombre contre cette vie. Ta mission est terminée. Ton contrat est annulé. Je déploie la puissance de la médaille de Saint-Benoît, ce symbole de protection redoutable. Que la croix de Saint-Benoît soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je brise chaque flèche de sorcellerie envoyée contre ta santé. Je brise chaque malédiction de pauvreté chuchotée contre tes finances. Je brise chaque sortilège de division lancé contre ta famille et ton mariage. Je brise les chaînes de la sorcellerie ancestrale qui te maintiennent captif des échecs de tes aïeux. Tu n'es pas condamné à répéter leurs erreurs. Tu n'es pas lié par leurs péchés. Le sang de Jésus a tracé une nouvelle lignée pour toi. Une lignée de bénédiction. Je brise la sorcellerie ancestrale. Écris-le et scelle-le dans le sang de Jésus. Je commande à chaque parole de sorcellerie de tomber à terre sans effet. Comme David l'a dit, il m'avait entouré, enveloppé, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Nous taillons en pièces les œuvres de la sorcellerie. Nous les réduisons en poussière par la puissance de la résurrection. Le miracle que j'appelle maintenant est la clarté. Que toute confusion semée par la sorcellerie soit remplacée par la sagesse de Dieu. Que toute relation empoisonnée par des manipulations occultes soit purifiée ou coupée. Que toute porte fermée par la sorcellerie soit maintenant ouverte par la main souveraine de Dieu. L'ennemi t'a peut-être regardé avec un mauvais œil, mais l'Éternel te regarde avec un œil de faveur. Sa face brille sur toi. Avertissement à toute puissance des ténèbres. Chaque attaque que vous tenterez désormais se heurtera à la croix de Saint-Benoît.
Chaque flèche que vous enverrez retournera à l'envoyeur, non pas par vengeance, mais par justice divine. Laissez cette vie tranquille. Libérez ses biens. Relâchez sa destinée. Au nom de Jésus. Dis Amen si tu reçois cette protection. Parlons maintenant de la racine de beaucoup de ces maux, la jalousie. La jalousie est un esprit. C'est le même esprit qui a poussé Caïn à tuer Abel. C'est un esprit de meurtre, de destruction et de compétition malsaine. Il opère dans les familles, au travail, même dans les églises. Il ne supporte pas ta lumière. Il ne supporte pas ta joie. Il ne supporte pas la faveur de Dieu sur ta vie. Et quand la jalousie trouve un cœur disposé, elle devient une porte d'entrée pour le vaudou et la sorcellerie. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu es un Dieu qui voit. Tu vois les regards envieux. T'entends les critiques murmurer dans le doux. Tu connais les cœurs qui sourient en face, mais qui maudissent en secret. Le psaume 33, 13 à 15 dit: Du haut des cieux, l'Éternel regarde. Il voit tous les fils de l'homme. De lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui, qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Rien n'est caché à tes yeux. Je te demande, Père, d'exposer chaque source de jalousie dirigée contre ton enfant. Que la lumière divine pénètre les ténèbres et révèle les complots, les trahisons et les fausses amitiés. Par l'autorité de Jésus-Christ et l'intercession de Saint Benoît, je m'adresse directement à l'esprit de jalousie. Esprit immonde de Caïn, esprit de Saul, esprit de comparaison et de compétition, je te lie maintenant. Je te commande de relâcher ton emprise sur la vie de cette personne. Tes armes sont le dénigrement, la calomnie, la fausse accusation et le sabotage. Mais je brise tes armes. Je brise le pouvoir de chaque parole de jalousie prononcée contre cette vie. Je déclare que ces paroles ne produiront pas de fruits. Elles sont comme des graines jetées sur le roc. Je brise les effets du regard jaloux. Je déclare que la faveur de Dieu sur cette vie est un bouclier qui dévie l'envie. Je brise les actions de sabotage entreprises dans le secret. Que les plans des jaloux soient confondus. Que leur propre piège se retourne contre eux. Comme il est écrit, ils tombent dans la fosse qu'il a faite. Si tu as été victime de jalousie au travail, dans ta famille, déclare avec moi: je brise l'esprit de jalousie. Le miracle que je proclame est une restauration de la réputation. Que toute calomnie soit exposée et transformée en témoignage. Que toute porte fermée par la jalousie soit remplacée par une porte encore plus grande que Dieu seul peut ouvrir. Je proclame une promotion divine là où la jalousie a tenté de provoquer une rétrogradation. Je proclame une paix surnaturelle dans tes relations. Que les vrais amis soient renforcés et que les faux amis soient éloignés par la main de Dieu. Avertissement au cœur jaloux, repentez-vous! Car en touchant à un oint de l'Éternel, vous vous placez en opposition directe avec Dieu lui-même. La jalousie est un poison qui détruit d'abord celui qui le porte. Libérez-vous de ce fardeau avant que le jugement de Dieu ne visite votre propre maison. Pour toi qui pries, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, et libère-toi du poids de l'amertume. Ta liberté est complète. Je pardonne et je suis libre. C'est un pas de foi crucial. Enfin, nous allons au plus profond.
nous allons à la source de la servitude la plus tenace, les pactes occultes. Un pacte est un contrat spirituel. Il peut avoir été signé par toi, consciemment ou inconsciemment, à travers la consultation de voyants, de marabouts, de guérisseurs occultes. Et pire, il peut avoir été signé par tes ancêtres, te liant à des dettes spirituelles dont tu n'as même pas connaissance. Ces pactes donnent des droits légaux aux démons sur ta vie, ta santé, tes finances, ta lignée. C'est la raison pour laquelle certains problèmes sont cycliques et se répètent de génération en génération. Mais il y a une nouvelle qui fait trembler l'enfer. Il existe un contrat supérieur qui annule tous les autres. C'est le pacte scellé par le sang de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Père éternel, juge de l'univers, nous invoquons le pacte du sang de Jésus. Hébreux 9 nous dit que le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Colossiens 2,14 nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est sur cette base juridique inébranlable que nous nous tenons. Je prends l'autorité au nom de Jésus. Par le pouvoir de l'intercession de Saint Benoît, protecteur contre les pactes diaboliques, je m'adresse à tous les pactes occultes. Pacte de sang fait par les ancêtres. Pacte de dédication à des idoles familiales. Pacte signé avec des esprits des eaux, des forêts, des montagnes. Pacte fait pour obtenir le pouvoir, la richesse ou la vengeance. Pacte de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, de sociétés secrètes. Pacte fait avec des marabouts, des féticheurs, des sorciers. Je vous déclare nuls et non avenus. Je les brise maintenant. Le sang de Jésus est le solvant divin qui dissout l'encre démoniaque de ces contrats. Je retire ta signature spirituelle de chaque document de l'enfer. J'efface ton nom de chaque registre démoniaque. Je pulvérise chaque autel qui sert de garantie à ces pactes. Si tu sens dans ton esprit que cela te concerne, dis à voix haute, je brise tout pacte occulte par le sang de Jésus. C'est ta déclaration d'indépendance. Écris-le pour le sceller dans la matière. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, pas dans les registres de l'enfer. Je brise la malédiction de la pauvreté héréditaire. Je brise la malédiction des maladies génétiques qui sont en réalité spirituelles. Je brise la malédiction du célibat chronique dans ta lignée. Je brise la malédiction des morts prématurées et des accidents tragiques. Je te déconnecte de toute alliance satanique familiale. Tu es maintenant connecté à l'alliance d'Abraham, l'alliance de la bénédiction. Le miracle que j'appelle est un changement radical de destinée. Là où il y avait un cycle d'échec, je proclame un cycle de succès divin. Là où il y avait une histoire de maladie, je proclame une nouvelle histoire de santé divine et de longévité. Là où il y avait la solitude, je proclame des mariages saints et des familles bénies. Avertissement à tout esprit qui réclame un droit sur cette vie à cause d'un pacte. Votre base juridique a été détruite à la croix. Vous êtes des intrus. Vous êtes des squatteurs illégaux. Par l'autorité de la croix de Saint Benoît, je vous donne l'ordre de déguerpir. Vade retro, Satana. Quittez cette vie, cette maison, cette famille, ces finances, ce corps, cet esprit. N'y revenez jamais. La propriété a changé de main. Elle appartient désormais à Jésus-Christ. Point final. Dis un amen puissant qui scelle cette victoire. Maintenant,
que la puissance de la restauration divine commence son œuvre. Là où le vaudou a volé ta santé, que la puissance de résurrection de Christ te guérisse complètement. Là où la sorcellerie a semé la confusion, que l'esprit de vérité t'apporte une clarté et une vision nouvelle. Là où la jalousie a détruit tes relations, que le baume de Galaad, l'amour de Dieu, guérisse tes blessures et t'entoure de personnes bienveillantes. Là où les pactes ont bloqué ta prospérité, que les écluses des cieux s'ouvrent et déversent sur toi une bénédiction que tu ne pourras contenir. Le psaume 33, 20 à 22 est notre conclusion et notre ancre. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bonté soit sur nous, comme nous espérons en toi. Je déclare que ton secours est arrivé. Je déclare que ton bouclier est levé. Je déclare que ta joie est restaurée. Je déclare que la bonté de Dieu te poursuit et t'atteint tous les jours de ta vie. L'œuvre de l'ennemi est brisée, pulvérisée, anéantie. Le jugement de Dieu a été rendu en ta faveur. Tu es libre. Tu es protégé. Tu es béni. Marche dans cette nouvelle liberté. Ne regarde pas en arrière. Ne retourne pas à ce qui te liait. Revêt-toi de l'armure de Dieu chaque matin. Fais de la croix de Saint Benoît ton compagnon de route. Que sa devise Crux Sacra Sit Mihi Lux, non Draco Sit Mihi Dux, soit gravée dans ton esprit. La croix sainte est ta lumière. Le dragon n'est plus ton guide. Vis comme la personne libre que tu es. Tu as été racheté à un grand prix. Honore Dieu par ta vie et il honorera sa parole pour toi. Je scelle cette prière dans le nom invincible qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque cellule de ton corps, chaque fibre de ton être, chaque aspect de ta vie s'aligne maintenant avec ce décret de liberté céleste. La sentence des ténèbres est annulée. Le verdict de la lumière est proclamé. Victoire. Amen. Ce que tu ressens comme un blocage n'est pas un hasard. Cette fatigue chronique qui te vole ton énergie n'est pas médicale. Cette série de malchances, de portes qui se ferment au dernier moment, de relations qui se brisent sans raison, n'est pas le fruit du destin. Écoute-moi attentivement. C'est une sentence. Une sentence qui a été prononcée contre toi dans les ténèbres, sur un autel impie, par une bouche remplie de jalousie et de haine. Ils ont utilisé ton nom dans leurs incantations. Ils ont lié ta destinée à des objets de sorcellerie. Ils ont signé des pactes avec des entités maléfiques pour voler ta paix, ta santé, ta prospérité. Ils ont jugé que tu ne méritais pas de réussir. Ils t'ont condamné à l'échec, à la maladie, à la solitude. Mais aujourd'hui, cette prière n'est pas une simple demande. C'est un appel devant le tribunal suprême de l'univers. C'est la réouverture de ton dossier devant le juge des juges, le roi des rois, l'Éternel des armées. Et nous venons avec un avocat que les ténèbres ne peuvent contredire. Nous venons avec le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que n'importe quelle malédiction. Nous venons avec l'autorité de Saint Benoît, le patron de la lutte contre le mal, dont la simple présence fait fuir les démons. Prépare-toi, car la sentence injuste des hommes va être brisée par le jugement juste de Dieu.
Le marteau du tribunal divin est sur le point de s'abattre et de pulvériser chaque parole, chaque rituel, chaque pacte fait contre toi. Le feu du Saint-Esprit est prêt à consumer les preuves de l'ennemi. Dis-le avec foi, je fais appel au tribunal de Dieu maintenant. Écris-le dans les commentaires, déclare-le à voix haute, mon cas est transféré dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Benoît, que cette session de la cour céleste commence. L'Éternel, le juste juge, est sur son trône. Le psaume 33 est notre pièce à conviction. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Voici notre fondement juridique. Voici la loi qui annule toutes les autres lois des ténèbres. Père céleste, je viens devant toi non pas en tremblant, mais avec une sainte audace. Je viens au nom de ton Fils Jésus, qui a dépouillé les autorités et les dominations. Je viens avec la puissance du Saint-Esprit qui sonde les profondeurs des ténèbres. Je te présente la vie de cette personne qui écoute. Regarde les autels vaudous où son nom a été cité. Regarde les poupées qui ont été percées en son nom. Regarde les poudres maléfiques qui ont été jetées sur son chemin. Regarde les sacrifices d'animaux faits pour lier son âme. L'ennemi a prononcé un jugement de maladie. L'ennemi a décrété la pauvreté. L'ennemi a programmé la solitude et le rejet. Mais que dit ta parole? Que le faible dise « Je suis fort ». Que dit ta justice? Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Que dit ton trône? Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Alors maintenant, par le pouvoir conféré à Saint Benoît de Nursie, je libère le feu. Pas un feu ordinaire. Le feu de la croix de Saint Benoît. Ce feu qui est une lumière pour les justes et une terreur pour les démons. Je commande à ce feu sacré de localiser chaque autel vaudou, qu'il soit au fond des eaux, au sommet des montagnes, dans une cave obscure ou dans une arrière-cour. Que le feu de Dieu tombe maintenant. Si tu le crois, écris « Que le feu tombe ». Je déclare que ce feu consume les poupées, les photos, les cheveux, les morceaux de vêtements utilisés pour te représenter. Que le feu de Dieu brûle les poudres, les potions, les huiles maléfiques préparées contre toi. Que le feu de Dieu fasse taire les incantations et les chants diaboliques. Que les liens tissés autour de ton esprit, de ton âme et de ton corps soient consumés maintenant. Je brise la connexion spirituelle entre toi et ces objets sataniques. Je brise l'emprise du sorcier vaudou sur ta vie. Sa vue spirituelle devient aveugle te concernant. Ses oreilles spirituelles deviennent sourdes à ton nom. Sa bouche ne peut plus prononcer ton nom dans ses rituels. Je place la croix de Saint Benoît comme un mur de feu infranchissable entre toi et lui. Vade retro, Satana. Arrière, Satan. Ne me tente jamais par la vanité. Ce que tu m'offres est le mal. Bois toi-même ton propre poison. Je le déclare sur ta vie. Le poison qu'ils t'ont fait boire spirituellement est neutralisé par le sang de l'agneau. Le venin de leur parole est rendu impuissant par la parole de Dieu. Le miracle que je proclame est une libération instantanée. Cette douleur dans ton dos que les médecins ne comprennent pas, qu'elle disparaisse maintenant. Cette confusion mentale, ce brouillard dans tes pensées, qu'il se dissipe maintenant au nom de Jésus.
cette perte financière inexplicable que le voleur soit forcé de restituer au septuple. Écrit « Je suis libre du vaudou ». C'est un acte prophétique. Ne reste pas silencieux. Ta voix est une arme dans ce combat. Maintenant, nous nous tournons vers la sorcellerie sous toutes ses formes. La sorcellerie des mots, la sorcellerie du regard, la sorcellerie des liens familiaux. L'ennemi est subtil. Il n'a pas toujours besoin d'un autel visible. Parfois, l'autel est le cœur d'une personne jalouse. Parfois, l'incantation est une simple parole de dénigrement prononcée avec une intention malveillante. Le psaume 33 dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » L'œil de Dieu te protège, mais l'œil du mal, le mauvais œil, cherche à te maudire. Père éternel, au nom de Jésus, je te demande d'activer une protection divine contre toute forme de sorcellerie. Que le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, se lève maintenant pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je m'adresse à toi, sorcier, sorcière, qui opère dans l'ombre contre cette vie. Ta mission est terminée. Ton contrat est annulé. Je déploie la puissance de la médaille de Saint Benoît, ce symbole de protection redoutable. Que la croix de Saint Benoît soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Je brise chaque flèche de sorcellerie envoyée contre ta santé. Je brise chaque malédiction de pauvreté chuchotée contre tes finances. Je brise chaque sortilège de division lancé contre ta famille et ton mariage. Je brise les chaînes de la sorcellerie ancestrale qui te maintiennent captif des échecs de tes aïeux. Tu n'es pas condamné à répéter leurs erreurs. Tu n'es pas lié par leurs péchés. Le sang de Jésus a tracé une nouvelle lignée pour toi. Une lignée de bénédiction. Je brise la sorcellerie ancestrale. Écris-le et scelle-le dans le sang de Jésus. Je commande à chaque parole de sorcellerie de tomber à terre sans effet. Comme David l'a dit, il m'avait entouré, enveloppé, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Nous taillons en pièces les œuvres de la sorcellerie. Nous les réduisons en poussière par la puissance de la résurrection. Le miracle que j'appelle maintenant est la clarté. Que toute confusion semée par la sorcellerie soit remplacée par la sagesse de Dieu. Que toute relation empoisonnée par des manipulations occultes soit purifiée ou coupée. Que toute porte fermée par la sorcellerie soit maintenant ouverte par la main souveraine de Dieu. L'ennemi t'a peut-être regardé avec un mauvais œil, mais l'Éternel te regarde avec un œil de faveur. Sa face brille sur toi. Avertissement à toute puissance des ténèbres. Chaque attaque que vous tenterez désormais se heurtera à la croix de Saint Benoît. Chaque flèche que vous enverrez retournera à l'envoyeur, non pas par vengeance, mais par justice divine. Laissez cette vie tranquille. Libérez ses biens. Relâchez sa destinée. Au nom de Jésus. Dis Amen si tu reçois cette protection. Parlons maintenant de la racine de beaucoup de ces maux, la jalousie. La jalousie est un esprit. C'est le même esprit qui a poussé Caïn à tuer Abel. C'est un esprit de meurtre, de destruction et de compétition malsaine. Il opère dans les familles, au travail, même dans les églises. Il ne supporte pas ta lumière. Il ne supporte pas ta joie.
il ne supporte pas la faveur de Dieu sur ta vie. Et quand la jalousie trouve un cœur disposé, elle devient une porte d'entrée pour le vaudou et la sorcellerie. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu es un Dieu qui voit. Tu vois les regards envieux. T'entends les critiques murmurer dans le doux.